Bonjour, bienvenue à la première capsule de la session du cours de physiologie du vivant. Alors aujourd'hui, on continue notre partie 1. Il nous reste 2 propriétés de l'eau à voir. Alors on a vu ensemble la cohésion, on a vu la stabilisation de la température aussi, et il nous reste donc la glace qui flotte parce qu'elle atteint une masse volumique beaucoup plus petite lorsque elle atteint le 0 degré Celsius. Et la dernière, l'eau est un solvant fondamental. L'eau solubilise presque toutes les substances. Un petit rappel, les 4 propriétés de l'eau qu'on étudie reposent toutes sur l'existence des liens hydrogènes entre les molécules d'eau. Alors nous allons passer les 2 premières propriétés de l'eau qu'on a déjà vues ensemble. Alors, on est à la page 3 de vos notes de cours et on est à la page 53 dans votre livre. Alors, la glace flotte. Pourquoi la glace flotte? C'est le seul liquide, quand il refroidit à un certain degré, il atteint une masse volumique plus petite. Et la glace, donc, c'est-à-dire que l'eau, quand elle atteint un 0 degré Celsius, sa masse volumique, c'est là qu'elle est la plus petite, ce qui fait qu'elle va flotter à la surface de l'eau, par exemple, qui va être à 4 ou 5 degrés Celsius. Comment ça s'explique? Avec la figure 3.6, on peut voir que, par exemple, ici, on voit encore nos molécules d'eau. Puis on voit que les molécules d'eau, quand elles refroidissent, donc quand elles perdent de l'énergie cinétique, quand elles ralentissent, ces molécules d'eau-là vont faire leurs 4 liens H avec les autres molécules d'eau, ce qui va les éloigner les unes des autres, ces molécules d'eau-là, et ça va former une espèce de cristal. Tandis que l'eau liquide, l'eau qui n'a pas atteint 0 degré Celsius, les molécules sont plus proches. Les molécules ont plus d'énergie, elles bougent davantage. Leurs liens H se font et se défont beaucoup plus rapidement. Et cette proximité-là entre les molécules fait que l'eau, elle est plus lourde, si on veut. Elle a une masse volumique un peu plus élevée. Ce qu'on va faire, c'est que dans le carré que vous avez à votre page 3, on va justement détailler qu'est-ce qui se passe à 20 degrés Celsius, à 4 degrés Celsius et à 0 degrés Celsius. Donc, ça devrait ressembler à ça, ce que vous allez inscrire dans le rectangle de la page 3. On va y aller une température à la fois. Alors, commençons par le 20 degrés Celsius. À 20 degrés Celsius, il y a beaucoup de mouvements des molécules. Les petites molécules bougent, ils ont beaucoup d'énergie cinétique, ce qui fait que leurs liens H se font et se défont toujours et rapidement. On considère à ce moment-là que la masse volumique, elle est quand même faible si on la compare à une eau, par exemple, qui serait plus froide à 10 degrés Celsius. Et la masse volumique, c'est le nombre de molécules par unité de volume. Donc, dans une certaine quantité, on compte, dans un certain volume d'eau, on compte combien de molécules dans ce volume-là. Vous pouvez peser sur pause pour prendre le temps d'écrire. Quand l'eau refroidit, alors 10, 8 degrés Celsius, sa masse volumique devient de plus en plus élevée. Les molécules ralentissent et on dit que c'est à 4 degrés Celsius que l'eau est la plus lourde. Il y a très peu de mouvement des molécules. Les molécules se rapprochent. Donc, à 4 degrés Celsius, c'est le moment où les molécules se rapprochent le plus.
La masse volumique, comme je vous dis, est considérée comme étant maximale. Ce qui veut dire que l'eau à 4 degrés Celsius, elle est plus lourde que de l'eau qui est à 10 degrés Celsius. Alors, l'eau à 4 degrés Celsius va descendre, par exemple, au fond des lacs. Et les autres liquides, leur masse volumique continue d'augmenter plus tu refroidis. Mais l'eau est très particulière parce qu'à 0 degré Celsius, là, c'est le contraire. Sa masse volumique, c'est là qu'elle est la plus faible. Pourquoi? Je l'ai expliqué rapidement avec la figure 3.6. Les molécules arrêtent de bouger, il n'y a plus de mouvement. Ce qui veut dire que chaque molécule fait des beaux liens H stables avec les autres molécules. Ça les éloigne énormément les unes des autres, ce qui fait un cristal qui est très léger et qui va donc à 0 degré Celsius. L'eau va être en surface et va flotter sur de l'eau liquide qui va être par exemple à 4 degrés Celsius, voire 3 degrés Celsius. C'est un phénomène très important. Si on pense par exemple à l'ours polaire ici, qui a besoin des banquises justement pour lui permettre de chasser les phoques l'hiver. C'est d'ailleurs une problématique environnementale pour les ours polaires due au réchauffement climatique. Et imaginez si l'eau gelait complètement dans les lacs, dans les rivières, à chaque hiver, il n'y aurait plus aucune vie aquatique. Pas de poissons, il gèlerait l'hiver. Donc, cette caractéristique-là, cette propriété de l'eau-là est très importante. Ce que vous voyez, par exemple, c'est qu'en été, si on regarde la stratification, vous avez juste à penser quand vous allez vous baigner dans un lac. Hein, sur le dessus, quand on nage en surface, tout va bien. L'eau, elle est légère. Hein, à 22 degrés Celsius, l'eau est beaucoup plus légère. Sa masse volumique est plus faible que l'eau, par exemple, qui a 8 degrés Celsius. C'est pour ça que l'eau à 22 va se maintenir en surface. Puis on le sait, si on plonge un petit peu dans un lac, l'eau est vraiment plus froide. Et on est assuré que l'eau qui est au fond d'un lac est à 4 degrés Celsius parce qu'elle est la plus lourde, donc c'est sûr qu'elle va descendre au fond. Ce qui se produit à l'automne, c'est la surface se refroidit. Dès que l'eau est plus froide en surface, elle va descendre jusqu'à ce que tout le lac au complet soit à 4 degrés Celsius. Et ensuite, la fine pellicule du dessus va atteindre 0 degrés Celsius et va rester là puisqu'elle flotte. Et au printemps, il va se repasser le même brassage qu'à l'automne. Dès que l'eau en surface va se réchauffer, elle va descendre et ce qui va créer, dans le fond, des brassages saisonniers. Alors, c'était notre troisième propriété de l'eau. La quatrième et dernière, l'eau est un solvant fondamental. Toutes les réactions chimiques qui se produisent dans notre corps, qui nous permettent, par exemple, de digérer nos aliments, de transporter du glucose, de fabriquer des protéines, de créer des hormones, toutes ces réactions-là, dans le fond, se font dans l'eau. L'eau peut dissoudre, si vous regardez votre page 3 de vos notes, les liaisons ioniques, comme illustré sur cette figure-là, des liaisons covalentes polaires, puis elle peut hydrater, si on veut, enrober des plus grosses molécules, ce qui va nous permettre de transporter ces molécules-là dans le sang, par exemple, ou de les éliminer dans l'urine. Alors, cette figure-là, elle est importante. Il faut voir comment, par exemple, que ce soit du sucre ou du sel, comme illustré ici, on voit quand ça se dissout, le sel, dans l'eau, c'est que chaque petit ion, alors notre petit Na+, va être enrobé de molécules d'eau. Même chose pour le Cl-.
Et il faut remarquer l'orientation des molécules. Alors ici, les charges partielles négatives des oxygènes vont se lier avec les ions positifs, tandis que ce sont les hydrogènes qui contiennent des charges positives qui vont s'orienter vers les ions négatifs, comme le chlore ici. Ça veut dire que, par exemple, dans notre urine, nos petits Na+, qui s'en vont dans l'urine, les CH+, les Cl-, les K+, ils sont tous sous cette forme-là quand ils s'en vont dans l'urine. Même chose quand ils vont être transportés dans le sang. Quand c'est des plus grosses molécules qui sont quand même polaires, que ce soit des protéines, du glucose, tout ça, à ce moment-là, les molécules, elles ne se défont pas nécessairement, mais elles vont être hydratées, si on veut. Elles vont être enrobées par les molécules d'eau qui vont se lier selon les charges partielles de la protéine, par exemple. Alors, cette figure-là, vous ne l'avez pas dans votre livre, elle vient d'un autre livre. On le voit ici, ce qu'on vient de voir, les Cl-, les Na+. Si on a affaire à un glucose, alors vous voyez les petites molécules d'eau qui vont quand même se lier avec notre glucose. Et il y a bien sûr la problématique des molécules hydrophobes. Il y a certaines molécules, comme les lipides, qui circulent dans notre sang, qu'on va devoir transporter d'une autre manière parce que ces molécules-là n'aiment pas l'eau et ne se lient pas avec les molécules d'eau. Donc, normalement, il faut les associer avec des protéines pour pouvoir les faire circuler. Ça peut donc ressembler à ça dans notre sang. C'est sûr qu'il faut imaginer qu'il y a de l'eau partout. Par exemple, on voit nos acides gras qui circulent, les glucoses. Donc, c'est tout enrobé par des petites molécules. Il y a des protéines, elles aussi vont être enrobées par des molécules d'eau. Donc, il faut bien sûr distinguer ce qui est une substance hydrophile, donc une substance qui aime l'eau, qui peut se lier avec l'eau, et les substances qui sont hydrophobes, donc qui n'ont pas d'affinité pour l'eau, comme l'huile, par exemple. Là, va former des petites gouttelettes, mais c'est ça. On ne veut pas se mélanger quand on est une substance hydrophobe, on ne veut pas se mélanger avec l'eau. Ça termine donc les 4 propriétés, ça fait le tour des propriétés de l'eau. Je vous invite donc à relire dans votre livre les pages concernant les propriétés de l'eau. Elles sont mentionnées dans Moodle. Et un petit rappel concernant l'échelle de pH, puisqu'on va en parler de façon récurrente durant la session. Alors, avec cette figure-là, qui est la figure 3-10, que vous pouvez retrouver dans votre livre, il faut se rappeler que le pH résulte de la présence de plus ou moins d'ions H+, ou de plus ou moins d'ions OH-. Alors, plus c'est basique, plus le chiffre est élevé, plus c'est acide, plus le chiffre est petit. Donc, quand le pH augmente, ça devient basique, il y a plus de OH-. Et quand le pH diminue, ça devient acide, c'est qu'il y a plus de H+. Juste à titre d'exemple, par exemple, nos larmes, notre sang, on le considère comme normalement étant neutre. Donc, ça avoisine un pH de 7. Vous voyez, l'urine, c'est pas si acide que ça. Et ce qui est beaucoup plus acide, vinaigre, vin, le sucre gastrique est très acide. Donc, notre estomac, c'est très acide comparable au jus de citron. Et ce qui est très basique, l'eau de Javel, par exemple, est un composé basique. Et en lien avec donc, les propriétés de l'eau, vous avez sur la feuille d'objectifs de la partie 1 des suggestions d'exercices à faire dans votre volume. Les pages sont notées, les numéros sont notés.
Et je vous donne aussi cet exercice-là à faire. Vous devez écrire, dans le fond, un petit texte explicatif. Bien sûr, on essaye de se pratiquer pour mettre des termes justes, des détails pour que ce soit très clair, parce que c'est le genre de question qui peut... ça peut être ce genre de question-là à l'examen. Si vous voulez faire vérifier votre réponse, vous n'avez qu'à m'écrire, puis soit m'envoyer votre réponse par Mio ou on en parlera sur Zoom. Alors, l'exercice, c'est comment le allaitement du chien. Alors, vous voyez ici le chien qui allaite. Peut-il l'aider à réduire sa chaleur interne? Donc, un chien qui a la gueule ouverte, qui respire bruyamment et qui a la langue bien pendante. Comment vous pouvez expliquer avec les propriétés de l'eau que ça permet de réduire sa chaleur corporelle, sa température corporelle? Alors, bonne étude!